Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing de console de jeux vidéo. Et c'est une fausse console de jeux vidéo, mais je vous en parlerai un peu plus en détail après, parce que j'ai investi dans un nouveau trépied, et donc on va aller changer d'angle de caméra, et normalement vous verrez du coup mieux cette console. Allez, on va changer tout de suite l'angle de la caméra, hop. Donc voilà, on est back avec le nouveau changement de vue grâce au trépied. Et donc on va s'intéresser à cette console donc, qui est la Retro Pocket Game, la Retro Pocket Game de Silver Gear. Voilà, donc on va un peu déjà s'intéresser au packaging. Donc voilà, c'est une console à moins de 20 euros. C'est un fait copie, on va dire, d'une Game Boy, une Game Boy normale, pas color. Voilà, on a 240 jeux inclus dans la console. Voilà, je vous montre un petit peu quand même l'emballage. Bon, ça va, c'est un emballage qui n'est pas trop dégueulasse, parce que parfois on a habitué des emballages dégueulasses sur ce genre de produit. Ici, bah, ça a l'air d'être quand même plutôt correct. Donc on a 240 jeux dedans, donc les 240 jeux, ça a l'air d'être des jeux rétro, mais ça a l'air d'être des jeux qui ont peut-être un peu travaillé ou qui sont peut-être un peu créés eux-mêmes pour ce produit-là. Bon, on verra, on va quand même tester le produit. Seul défaut du produit, donc c'est qu'il faut des piles, donc il faut 4 piles triple A. Donc j'en ai investi dedans, donc on va essayer tout ça. Donc on va faire l'unboxing de l'emballage. Donc ce qu'il y a de sympa, c'est que ça a l'air de s'ouvrir assez facilement. Donc on a ici une petite bille de plastique là, enfin un petit truc autocollant à retirer sur le sommet. On va essayer, dans le pire des cas, j'ai pris des ciseaux, donc on va essayer. J'ai été prévoyant. On va essayer de couper la petite bille qu'ils ont foutu en haut, enfin le petit autocollant. C'est vraiment de la merde encore. J'arrive jamais à ouvrir un emballage. C'est quand même grave d'être nul à ce point-là. Hein. Voilà, donc normalement, ça doit être facile à ouvrir, mais moi, c'est jamais facile avec moi. Bon, les jeux ont l'air de fonctionner dans un... c'est des jeux 8 bits, donc voilà, donc des jeux NES, on va dire, pour la plupart. Si j'arrive à ouvrir cette connerie. La console a l'air d'être super légère, mais on verra. En tout cas, pour eux, c'est un argument. Pour moi, c'est pas spécialement un argument, parce que quand c'est super léger, en général, c'est qu'il n'y a rien dedans. Mais bon. Donc alors voilà, ça se présente comme ça. Donc on tire ici, hop. On a le petit mode d'emploi qui vient se greffer là. Donc c'est la Retro Pocket Game, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est un petit, c'est une espèce de feuille A4 comme ça pliée. Même pas feuille A4, je pense. Voilà, une espèce de petit fascicule. Voilà, c'est rapide quoi. Donc on a plein de langues. Donc on a un petit encart en français qui se trouve ici. Si le focus veut bien, voilà. Donc alimentation, atteinte, régler le volume, etc. Donc voilà, c'est un peu le petit schéma qui se trouve ici, qui est repris ici. Si vous entendez des bruits d'avions, d'hélicoptères et compagnie, c'est parce qu'ils s'occupent de faire des entraînements militaires pas très loin de chez moi. Voilà, guerre en Ukraine oblige. Donc voilà, Retro Pocket Game, voilà. Donc ça c'est le mode d'emploi, on s'en bat un peu les couilles. Donc l'emballage en lui-même, voilà, la console se présentait comme ça. Maintenant, on va s'intéresser donc à la console. Donc la console, elle se présente comme ça dans un petit fourreau. Donc on va la sortir de ce fourreau. Donc comme je disais, c'est une copie d'une Game Boy. Donc on a une espèce d'autocollant là que je redirai après pour jouer, sinon ça va être un peu compliqué. Donc on a la flèche directionnelle typique Game Boy. Ça a l'air d'être une vraie flèche directionnelle, ça n'a pas l'air juste d'être des boutons. Le bouton Start Select, A et B, voilà, donc Game Boy classique. Là, on a la petite trappe, donc on va déjà l'ouvrir. Allez, hop, si j'y arrive. Ah, il faut un tournevis, putain, bien sûr. J'ai pas pris ça sous la main, je pensais que ça allait être simple à ouvrir, mais en fait, non, il faut un tournevis. Donc, j'irai ouvrir le petit loquet après, enfin hors vidéo, du coup, hein, je vais pas vous faire le supplice là. Donc, je vais déjà quand même décoller leur petit autocollant. Donc, on a 6 catégories de jeux dedans. Ouais, la console se présente comme ça. Bon, elle a l'air d'être quand même de finition plutôt correcte. Donc je l'ai payé 19 euros, voilà, sans frais de port. Je l'ai acheté en magasin dans un Dreamland, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est une filière de Colruyt, voilà, pour ceux qui connaissent. L'écran a l'air d'être pas trop nul au niveau, voilà, il a l'air sympa. Là, ils ont été bloqués. Donc à mon avis, ici, tu vas peut-être avoir un modèle où il y a moyen de mettre une prise casque. Mais dans ce modèle-ci, ils l'ont bloqué, donc je pense qu'il n'y a pas moyen. À mon avis, il devait avoir moyen à une époque. On a une molette pour le son ici. Et là, le bouton On Power. Bon, je ne pense pas qu'ils ont mis de pile dedans. Hein. Donc voilà, ça ne s'allume pas, je m'en doutais. Voilà, je vais vous retrouver dans 2 secondes. Je vais aller ouvrir le petit loquet et je vais aller mettre les piles et on se retrouve pour tester la bête. Voilà, donc je vais mettre le dernier coup de vis avec vous. C'est quand même plus marrant. Et après, on ouvrira ensemble. Voilà, donc on va essayer de ne pas perdre la vis, ça serait bien. Donc, on prend ceci, voilà, donc du coup, ici, on a le capot, donc avec les 4 piles. On se munit de nos piles, hop, bon, c'est toujours une dope à ouvrir, ça,
les packs de piles, hein, c'est toujours les trucs terraformés là, pour les bloquer dedans qui sont un peu pourris. Voilà, donc on va s'en saisir de 4, si j'arrive à les sortir, voilà, de leurs petits emplacements. Hop là, on peut faire de l'ASMR aussi si on veut avec ça. Donc on va se glisser nos piles dedans. Hop, putain, il m'en manque une, elle est là, voilà. On va remettre le petit capot. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont été foutre une vis, mais bon. Peut-être parce que ça tient pas bien sur la vis. Bon, je vais essayer de pas la perdre, donc on va aller la refoutre pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. C'est des piles neuves, donc normalement je ne devrais pas les changer tout de suite. Voilà, on referme vite fait l'engin. Alors on la ferme à fond comme ça. On est sûr qu'elle ne se balade pas. Et on va aller tester notre bête. Alors, donc du coup, on allume ça comme ceci. Hop là. Voilà. On va régler le son. Alors, attendez. Comment ça marche? Faudrait déjà que ça tourne. Ok, le truc en fait est monté à l'envers. Donc, pour diminuer le son, il faut aller vers le haut. La molette est vraiment dégueulasse par contre de son. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc le son, ça va. Les enceintes ont l'air quand même plutôt sympa. Ça sort d'ici, d'après ce que je comprends. Il y a une espèce de, je sais pas, de module de son qu'on voit à l'arrière. Bon, attends, je vais quand même mettre un peu de volume. Voilà. Alors, je sais pas si vous entendez quelque chose, vous, de toute façon, à cause du micro. Donc, je vais quand même le mettre un peu plus fort pour que vous entendiez quand même peut-être un truc. Alors, donc du coup, on a les jeux d'action. Donc, c'est le même principe que l'autocollant qu'on avait, hein, qui était sur l'écran, qui est ici. Hein. C'est la même chose. Les couleurs sont un peu différentes, mais c'est le même principe. Donc, on a les jeux d'action, les jeux de fight. Donc, voilà, les jeux de combat, on va dire, les clones, on va dire, de Street Fighter. Les jeux de sport. L'écran est quand même d'assez bonne qualité. Donc les jeux de shoot, donc peut-être les shoots them up et autres, on verra, on va tester. De toute façon, au moins un jeu de check. Le racing, donc les jeux de voiture. Et là, les jeux de puzzle. Donc voilà, il y a d'abord des jeux d'échecs, des jeux de cartes et d'autres trucs. Donc on va commencer par le premier. Donc on va aller dans l'action. Ça, il faut appuyer, ah oui, il faut appuyer sur A. Non. Start. Ok, c'est sur Start. Alors, on a le Curling Monkey, le 1 et le 2. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre le 2 devant le 1, c'est bizarre. Enchanter, on voit un peu les images là du coup hein, de ce que ça a l'air d'être, hein, les espèces d'incrustations. Bon, il a l'air d'avoir pas mal de jeux. Bon, les images ne me disent pas grand chose. Bon, allez, on va remonter, on va prendre un des premiers jeux. Hop, donc on va prendre le Curly Monkey, alors on va prendre le 1. Donc c'est sur Start encore, c'est ça? Ok. Alors, donc Curly Monkey, donc on va essayer le jeu. Donc alors, comment on marche? Comment on saute? On saute avec A. Avec B, on lance des espèces d'armes. Ok, donc qui tuent les ennemis. Et donc avec A, je saute. Bon, c'est une espèce de clone de Mario, on va dire. Putain, je suis mort, j'ai même pas vu ce qui m'a tué. Il m'a acheté un truc dessus en fait. Ok, donc on a un principe de Mario, donc pour sauter. Et putain, je suis vraiment une bite, ça commence bien. Je joue déjà comme un vieux sac. Attends. On va peut-être essayer de le spammer direct avec l'attaque. Là, c'est une espèce de boomerang, je pense. Qui lance, ouais, ça, je crois, c'est carrément ça même. Attends, hop. J'arrive pas à la voir, lui. Putain, mais je suis vraiment nul à chier, c'est ouf. Attends. Bon, ça a l'air d'être des jeux AE, parce que ce jeu-là, bah, c'est pas un jeu NES, c'est pas un... Voilà, en tout cas, ça me dit rien. Voilà, si quelqu'un connaît, me dit que c'est un jeu NES ou quoi, bah, je le crois, mais voilà, moi, ça me dit rien du tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, comment on fait pour sortir et retourner au menu de sélection des jeux? Ok, ça revient sur Select. Ok. Bon, allez, on va essayer un autre jeu, donc on va quand même un peu avancer. On va voir déjà combien de jeux il y a. Il y en a 45 en un, c'est marqué au-dessus en fait. Ok. C'est quoi ça là? J'ai vu un truc qui pourrait être sympa. Ça a l'air d'être Crystal Blast, peut-être un shoot, donc c'est Start, c'est vrai. Alors. Bien, c'est un autre type de jeu, c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ce temps rôle? Déjà, comment ça se joue? Ok, donc on a une espèce d'avion. Ouais. En appuyant sur A, je lance des bombes, on va dire. Je pense que le but c'est donc d'aller vider l'écran. Bon, c'est une espèce de Tetris, enfin pas un Tetris, on va dire une espèce de puzzle game. Je sais pas exactement comment on appelle ça, je suis pas très friand de ce genre de jeu. Enfin, on n'a qu'une bombe par écran, donc il faut bien l'acheter, voilà. Et quand on détruit les trucs et ça nous fait. Je vais essayer quand même de mieux cadrer le truc, ça serait sympa. Je vais peut-être essayer quand même de vous approcher un peu l'écran aussi pour que vous voyez un peu mieux le jeu. C'est toujours sympa. Bon, alors, on va sortir de ce machin.
on va aller voir un autre jeu. Alors, bon, j'essaye encore un jeu d'action et puis on va changer. Bon, Rabbit Village, qu'est-ce que c'est? Ça start, c'est vrai. Alors, on appuie sur Start. C'est bon, hop. Donc voilà, c'est le même principe que Super Mario, là, l'écran de début. Voilà, avec les vies et tout. Ok, c'est quoi ce bordel? Donc là, il y a lui, il veut help. Moi, je joue quoi? Ok, je joue, j'ai une espèce de nacelle. Je la fais descendre avec la flèche. Attendez, j'ai pas compris. Donc je fais descendre. Ok, il faut mettre la nacelle ici, je pense. Et il devrait rentrer dedans. Ok, et donc là, je dois le faire monter, je pense. Ok, et là, du coup, on l'évacue. Ok, bon, c'est un truc, il y a un incendie en fait. Et il faut descendre les nacelles pour aller récupérer les petits personnages et les faire monter. Voilà. Bon, c'est un petit jeu, voilà, ça va amuser 5 minutes. Bon, il y a l'air d'avoir quand même quelques jeux hein, qui peuvent être sympas. Je ne vais pas tous les tester. Mais voilà. On va aller un peu voir maintenant les autres jeux. Donc on revient encore en arrière. Select. Donc, on va aller essayer les jeux de fight maintenant. Start. Super Heroes. Ah, dépêche-toi. Donc, Super Héros, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un jeu de fight, ça? Mais non, c'est un espèce de jeu de plateforme, encore une fois. Bon, ça peut être sympa, hein, mais c'est un jeu de plateforme, c'est pas du tout un jeu de fight. Encore une fois, ça a l'air d'être un jeu à eux. Hein. C'est pas, c'est un jeu sûrement qui a été développé par Silver Gear ou par les équipes de Silver Gear. Bon, je suis déjà mort. Bon, ça, vraiment, parler en jouant comme ça, je suis vraiment une bite. Bon, ça a l'air d'être une espèce de Megaman qui a bouffé trop de chips. Donc voilà, qui a quelques pouvoirs. Donc les coups de poing, on a l'air de pouvoir prendre des upgrades pour avoir donc, des tirs de feu, etc. Alors au niveau... bon, les jeux pour l'instant que je teste ne sont pas des jeux oufs. Bon, après ça reste des jeux 8 bits, donc des jeux NES. Mais par contre, les commandes répondent super bien. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ça répond au quart de tour, il n'y a pas d'input like. Ça ne lag pas, ça tourne très bien. Les jeux sont bien émulés, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, alors on va encore essayer un jeu, donc il y en a 13 ici. Bah, ça a encore l'air d'être des jeux, en fait, pas vraiment de combat, en fait, hein, mais des jeux d'action, quoi. Encore une fois. Bon, on va essayer The Archer. Allez, hop. Start. The Archer. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, cette connerie? On va encore Start. Ok, bon, c'est le même menu de vie toujours que dans Mario. Ok, donc c'est un espèce de... qu'on peut sauter comme ça. Bon, je suis mort, j'ai été touché, mais... Attends, je suis mort ou pas? Ouais. Donc en fait, il faut éviter les boules et il faut tirer un peu. Donc c'est un espèce de mélange entre un Space Invader et je sais pas vraiment quoi d'autre comme jeu, mais on peut sauter en tout cas par-dessus les obstacles comme ça. On peut pas vraiment donner un nom. Bon, je pense que le but du jeu, c'est donc de les abattre, ces boules, non? Ok, il est parti de l'autre côté. À moins qu'il faut tirer sur les singes. Ok, c'est ça. Il faut réussir à tuer les singes, en fait. Bon, j'ai mal sauté. Bon, je joue comme une brêle. Mais ça répond bien, ça répond bien. Ça, je peux pas lui enlever que ça répond bien. Comme je vous l'ai dit, c'est une console qui coûte que dalle. Hein, voilà, par un peu un investissement en pile. Est-ce qu'on peut les toucher, du coup? Alors, attends, je vais quand même essayer, du coup, de voir si je peux pas le défoncer. En tout cas, pour un gamin qui veut découvrir un peu des jeux 8 bits, bon, c'est pas des jeux 8 bits officiels, entre guillemets, mais au moins ils ont fait l'effort de faire leur propre jeu, leur propre recherche et développement. Bon, merde, c'est bon, je suis mort. Et ça, au moins, on peut les féliciter pour ça. Bon, voilà, on va encore tester quelques jeux. Voilà, de 1. De 2, ça répond plutôt pas mal. Hein, voilà, bon, je vais pas tester tous les jeux. Pour l'instant, les jeux que j'ai testés, je vous avoue que je suis pas très fan. Bon, après, ça reste à peu près potable. On va essayer un énième jeu de foot, là, hop. Sur toutes les consoles du genre, comme ça, il y a toujours un jeu de foot, on va dire. On va voir si ça répond plutôt pas mal. De toute façon, jeu de foot de base, je suis une quiche lorraine. Un jeu de foot, ça, de rugby, parce que c'est un peu chelou quand même. Ok, donc, comment on fait pour jeter la balle là? Start. Ok, attends. Comment ça se joue cette connerie? Je sais pas. Ok, donc j'ai la balle. Ok. Bon, ça répond. Ouais, ça répond. Hein, ouais. On peut pas dire qu'il y a un input like. Bon, c'est pas spécialement fun, voilà, c'est très lent, les personnages sont lents. On shot avec B, ok, bon, j'ai marqué. Bon, voilà, bon, ça répond plutôt pas mal. Bon, après, voilà, je suis toujours nul au jeu de foot, là, j'ai quand même marqué, donc on va dire que, pour une fois, je suis content de moi. Bon, les jeux de sport, ça a l'air c'est toujours à peu près les mêmes genres de jeux, sur toutes les consoles de ce genre-là. Donc on va aller essayer les jeux de shoot, donc c'est bien ce que je disais, c'est des shoot 'em up. Donc déjà, en fait, ne fût-ce que pour ça, ça vaut le coup, parce que les shoot 'em up, en général, c'est sympa. Et bah là, il y en a quand même une tripotée. Donc bah voilà, on va tester le premier. Il y a quand même une tripotée de shoot 'em up, il y en a 67. Donc ça peut être sympa. Hein. Je suis assez fan des shoot 'em up, surtout rétro. Voilà, les jeux shoot 'em up récents, pas trop.
Bah ouais, ça répond, c'est plutôt joli hein, pour de la 8 bits, hein, on peut pas dire que c'est de la merde. Ça répond très bien, encore une fois. Il n'y a pas d'input lag. Bah, la croix est plutôt bonne, donc on peut se déplacer assez facilement, entre guillemets. Bon, je joue comme une bite, hein, mais on peut quand même se déplacer assez facilement, esquiver les objets. Voilà, ça a l'air d'être un shoot'em up somme toute classique hein, de l'ère 8 bits, mais qui se joue plutôt bien. Il doit y avoir des upgrades, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas vu. Et je suis occupé à mourir en boucle. Donc voilà, je sais pas exactement combien j'ai de vie. Je crois que j'en ai encore une là, je vois, il me semble, en haut. Enfin, c'est en petit, hein, c'est là en haut. Voilà, bon, je suis mort. Mais ça a l'air quand même de répondre plutôt pas mal. Bon, allez, on va essayer un autre shoot them up pour confirmer que ça tourne bien. Et puis on essayera les deux audios et après on s'arrêtera là. Pour l'instant, je suis quand même agréablement surpris de la console pour le prix. Voilà, pour le prix, hein, une petite console comme ça à 20 balles. Hier, je voulais lancer le jeu, je ne l'ai pas lancé. Start, pas Select. Une petite console comme ça à 20 balles. Il y a quand même de quoi faire dessus. C'est un jeu de char, ok. Celui-là, je suis pas très fan, j'ai jamais été très fan. Que ce soit les jeux 8 bits ou autres. Mais bon, ok, on a un petit power-up. Ou un truc de soin. Ça a l'air plutôt, ouais, ça a l'air d'être classique, hein, mais ça a l'air d'être jouable, encore une fois. Alors, tout ce qui est en fait sur la console a l'air quand même d'être plutôt jouable. Comme je dis, pas d'input lag, la croix est plutôt bonne. Ça répond assez rapidement. Bon, là, on a deux coups, donc on a le coup puissant et l'espèce de mitrailleuse. Voilà, bon, au moins ils ont fait de la recherche et développement. Ça n'a pas l'air des jeux qui ont été piqués à droite à gauche, mais des jeux qu'ils ont développés eux-mêmes. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, allez, on va sortir de là. On va aller tester maintenant. Ta gueule. On va aller tester. Je vais sortir de là, merci. On va aller tester, si je vais y arriver, les jeux de course. Bon, les jeux de course, j'ai toujours été une bite, donc ça, c'est pas spécialement ce que j'attends. Le plus sur ce genre de produit. Voilà, surtout les jeux 8 bits, hein, voilà, c'est quand même... c'est pas ouf, quoi. Toujours à peu près les mêmes... J'ai une fois appuyé sur Select, mais je suis vraiment un bonnet de total. Voilà, comme ça. Allez, tu lances le truc. L'écran, en tout cas, est plutôt bon. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y a des reflets dedans, mais ça va, quoi. C'est quand même... Putain, je joue comme un... J'ai même pas démarré, en fait. Attendez, je suis une bite en bagnole. En vrai bagnole ça va, je me tue pas encore, mais en jeu de course j'ai toujours été nul. Ok, donc ça se dirige avec la flèche pour et on accélère avec le A ou avec le B. Avec le B ou le A? Avec le A. Ok, bon, ça, ouais, je me fais rattraper par les premiers. Enfin, je suis dernier, je me fais dépasser du coup par ceux qui sont premiers. Ok, bon, ça fonctionne, ça répond plutôt bien encore une fois. Bon, c'est pas un jeu pour moi, hein, je suis mauvais à ce genre de jeu. Mais ça répond bien, il n'y a pas d'input like, les touches sont bonnes. Voilà, bon, ça a l'air de bien fonctionner, quoi. On va sortir des jeux de Satan où je suis vraiment une brirelle. On va un peu aller voir les puzzles, et après on s'arrêtera là. Alors, ok, donc ça a l'air d'être un jeu genre d'énigmes, je sais plus exactement les noms. Voilà, un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle encore ça, le jeu japonais, là, où je joue dans Naruto et compagnie. Ouais, ça a l'air d'être plein de petits mini-jeux, des petits labyrinthes et tout, il y en a beaucoup. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a encore des jeux qui ont l'air que j'aurais peut-être mis plutôt en action. Genre ça, Fire Dragon, c'est totalement un shoot'em up ça. Ça fout là. Ils sont gourés de menus ou quoi? Bon, on va tester. Moi, il y a deux niveaux de difficulté. Bon, je me suis mis en easy, on s'en fout. Ah non, c'est un snake. Ok. C'est un snake, mais retry, on va dire. Attends, si je me prends le mur, je meurs? Ok. C'est un snake, mais avec une skin retravaillée, on va dire, à leur mode. Ils ont fait un dragon, quoi, un dragon chinois. Donc, il faut choper les bouboules. On a notre truc qui s'améliore. Donc on a un niveau facile et un niveau difficile. Donc là on est en niveau facile d'après ce que j'ai vu. Putain, je suis vraiment une brêle. Par contre, du coup, ça a l'air quand même d'être un snake un peu plus difficile peut-être que les classiques où tu peux passer de l'autre côté de l'écran et tout, où tout agrandi. C'est un snake quoi. Ça a l'air plutôt sympa. Bon allez, on va quitter ça. Hop, on va éteindre la console. Et je vous retrouve en face caméra pour faire ma petite conclusion sur ce produit. A tout de suite les amis. En conclusion, donc cette petite fille Game Boy, cette petite copie de la Game Boy de Silver Gear, fait plutôt bien le café. Je suis quand même assez agréablement surpris. La console est quand même relativement lourde, entre guillemets. Ils mettent que c'est léger sur
enfin que les piles dedans, ça pèse quand même un peu plus son poids. Donc on voit quand même qu'il y a quand même de la technologie dedans, entre guillemets, que c'est pas juste une espèce de petite merde sans rien dedans. Il y a 240 jeux, donc j'ai pas tout testé, hein, vous avez bien remarqué, mais les peu que j'en ai testé répondent plutôt bien. Bon, il y a certains jeux qui ont l'air un peu nuls, voilà, mais au moins ils ont le privilège d'avoir fait quand même de la recherche et développement sur le produit. Et donc franchement, bah, ça a l'air, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, une bonne petite console. Si vous voulez faire découvrir à vos enfants bah, des jeux 8 bits, bon, qui sont pas officiels entre guillemets, mais un peu les plonger dans les vieux jeux d'il y a fort longtemps, d'il y a 30-40 ans, bah, c'est peut-être une occasion de leur faire tester un peu ce qu'on avait l'occasion de jouer quand on était plus jeune. Voilà, ça répond bien, c'est plutôt une bonne finition et un bon écran. Voilà, pour moins de 20 euros, franchement, un bon rapport qualité-prix sur cette petite console. Donc n'hésitez pas à aller vous la procurer si vous le souhaitez et bah, y tester. Et si vous l'essayez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr, à mettre un petit like, le petit pouce en l'air pour, encore une fois, m'aider. Vous abonner, activer la petite cloche. Et si vous le souhaitez, il y a mon Instagram en description. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.